Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans Studio Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Backstories l'embrasement, qui est un jeu pour 1 à 6 joueurs et joueuses de 14 ans et plus, et des parties d'environ 60 minutes. Alors l'embrasement, c'est le troisième scénario de Backstories. Backstories, c'est une gamme de jeux d'aventure dans lequel on va avoir Seul sous la glace et Les Noces d'Émeraude, dans lequel on va respectivement incarner une alpiniste à la recherche de son frère et un espion un peu naze qui essaye d'accomplir des objectifs. Dans l'embrasement, qu'est-ce qu'on essaye de faire et qui on est? Eh bien, on va incarner Ben et on est dans un monde post-apocalyptique. Et on a une famille et malheureusement, il y a une personne mal intentionnée, Hector, qui va tout simplement requérir la présence d'Ellie, qui est ingénieur, pour réparer un barrage hydroélectrique, sans quoi il rasera notre maison. Donc on va peut-être lui obtempérer, peut-être pas, et on va avoir des tribulations qui vont nous amener bien dans ce paquet, à creuser ce paquet, à vivre une aventure. Ça va donc être une aventure plutôt de choix moraux que d'énigmes et que de progression, et dans laquelle, eh bien, c'est la moralité de notre personnage, Ben, qui va être au centre de l'aventure. Lorsque vous allez ouvrir votre boîte de Backstories, eh bien, vous aurez les règles bien sûr, mais vous aurez aussi un paquet de cartes à ne pas consulter avant, à ne pas mélanger également. Et ensuite, une fois que vous êtes prêt à jouer, vous allez simplement le dépiler et suivre les instructions sur les cartes. Par exemple, ici, prenez les cartes 4 à 9, puis défausser cette carte. Donc ça, c'était le briefing. Et ensuite, eh bien, vous allez venir placer les cartes. Vous pouvez avoir des cartes panorama. Sur les cartes panorama, vous avez une indication sur comment les placer. Et vous avez également un chapitrage. Ici, on est dans le prologue et on a un objectif qui est très très clair. Et une fois qu'on sera passé au chapitre suivant, eh bien, on va pouvoir récupérer une nouvelle carte avec un nouvel objectif et ainsi de suite. On va également avoir des cartes actions, des cartes objets. Ici, on a notre carte personnage. Les cartes actions, elles sont perforées, tout simplement parce que derrière les cartes, on va avoir des conséquences qui sont en fonction de la position des cadres. Pour les objets, on va avoir des encoches sur le côté. Si jamais on interagit avec une carte, par exemple, si je veux montrer la photo de ma famille à mes enfants, eh bien, je vais simplement faire ça, retourner la carte. Si jamais il y a un nombre ici, je vais aller chercher la carte qui correspond. Par contre, s'il n'y a rien, eh bien c'est que mon interaction, elle a échoué. Et je vais simplement replacer ceci. Il n'y a pas de tour de joueur classique à Backstories, on va simplement faire des actions et les enchaîner les unes après les autres. Vous allez tout à fait avoir la possibilité d'alterner, de faire un joueur une action, ou alors de décider ensemble, collectivement, des actions que vous allez réaliser. Ici par exemple, si je souhaite discuter avec Ellie, je vais prendre la carte discuter et je vais la glisser derrière la carte d'Ellie. Et je vais retourner le tout et vous voyez que dans le cadre va apparaître le résultat de mon action. Je veux pas y aller, Ben, Hector est un malade. Si vous souhaitez lui dire qu'elle devrait y aller malgré tout, on prend la carte 10. Si on souhaite lui dire de ne pas y aller, on prend la carte 11. Alors ici, on pourrait choisir de prendre la carte 11, de lui dire « écoute, t'es pas obligé ». On récupère cette carte-là. On va avoir une scène, on nous indique de retourner cette carte, on a la fin de la scène, on nous indique de prendre la carte 14, et ici vous voyez qu'on va glisser cette carte sous notre personnage, sous notre carte de personnage, et on a une carte statut qui nous indique que on a promis à Ellie que tout se passera bien. Et donc ces cartes statuts, elles sont assez importantes parce qu'elles rendent compte de l'état de votre personnage, mais des choix aussi qu'il a réalisés. Ensuite, l'action est terminée, on va venir retourner la carte et la replacer, et on va placer la nouvelle carte. Il s'agit d'une carte de panorama qui va nous indiquer de défausser la carte 6, et elle va tout simplement se remplacer. Et donc vous voyez que le panorama a changé. Alors Ellie, étant donné qu'on va probablement devoir y aller, elle va avoir besoin de nourriture, on pourrait choisir de fouiller le frigo avec la carte fouiller, explorer, utiliser. On va venir regarder, tout simplement, on nous dit qu'il y a des restes, mais que ça va nous servir à rien. On a terminé l'action, on va replacer la carte. On pourrait faire cette même action sur la radio, par exemple, puisque vous voyez que le panorama a changé. Il n'y a plus Ellie ici, mais il y a une radio qui se trouve à cet endroit-là. On va jouer comme ceci, de chapitre en chapitre. Vous voyez qu'on a une carte chapitre ici. Ici, c'est le prologue, mais petit à petit, vous allez avancer avec des chapitres qui vous donnent des objectifs bien particuliers. Et petit à petit, vous allez débloquer des nouvelles cartes, des nouveaux panoramas, des nouvelles cartes à trous. Donc par exemple ici, on a trouvé un pied de biche qui est une nouvelle carte à cadre. On a aussi des objets qui vont avoir des encoches sur les côtés. Le pied de biche, on pourra l'utiliser par exemple pour ouvrir une voiture, mais aussi on peut l'utiliser sur des gens. Et ça, c'est un choix qui vous appartient et dès que vous avez fait une action, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous allez simplement avancer dans l'histoire.
Vous allez alors progresser dans l'histoire de chapitre en chapitre, et lorsque vous arriverez à une conclusion, les cartes conclusions se situant au fond du paquet, eh bien vous saurez si vos choix moraux sont récompensés ou non, et surtout s'ils vous conviennent. Voilà pour le principe de Backstories l'embrasement, qui est donc un jeu d'aventure dans un monde post-apocalyptique, et dans lequel vous incarnez un père de famille qui doit faire des choix terribles. Maintenant, à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.